Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore pour cette pensée du jour de ce samedi en week-end de Pâques. Alors avant de commencer cette pensée, n'oubliez pas, demain il n'y aura pas de pensée du jour car comme chaque dimanche, je vous invite toutes et tous à venir célébrer le culte à distance, mais toujours pouvoir le célébrer, mais simplement si vous vous connectez à 10 heures sur le site Facebook de l'église chrétienne évangélique de Anne-Saint-Pierre, donc le site de Facebook HSP, église HSP. Là, vous aurez un lien qui vous permettra de suivre le culte, bien sûr en enregistrement. Voilà. Alors, comme je l'avais dit hier, spécial Pâques, bien sûr. Alors, je ne vais pas faire une étude ou un message que beaucoup de pasteurs ont déjà très bien fait et feront encore demain ou lundi, mais je voudrais simplement vous arrêter sur un moment particulier de cette période de Pâques. Au moment où Jésus est ressuscité, il y a aussi une instruction à travers ce qui se passe de particulier. Alors la lecture se fera dans Matthieu chapitre 28, c'est le dernier chapitre de Matthieu, des versets 1 à 6. Alors, il nous dit ceci. Après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, alléluia, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà ce que j'ai dit. Amen. Alors, je vais m'arrêter sur ce passage où on dit que l'ange vint rouler la pierre et s'assit dessus. Vint rouler la pierre. Moi, c'est sur cet épisode-là que je voudrais m'arrêter, partager avec vous, en tout cas vous transmettre ce que Dieu m'a mis dans le cœur pour moi et pour vous. Parce que des pierres, nous en avons eu toutes, et certains en ont encore, des pierres qui sont parfois petites et d'autres qui sont pesantes. Alors dans notre vie, on en voit des pierres qui marquent le kilométrage sur l'autoroute, des pierres tombales, bien sûr, des pierres que l'on met à l'histoire du petit poucet pour retrouver son chemin. Et puis il y a des pierres qui se sont installées au fil du temps dans notre cœur, par manque de discussion, par solitude, des pierres qui sont arrivées par la maladie, des pierres qui sont arrivées par des déceptions amoureuses, des pierres qu'on a pris aussi en prenant le poids d'autres personnes, poids qui n'était pas destiné pour nous, mais on a tellement compati qu'on finalement on prend ce poids sur nous. Et puis il y a ces pierres que des gens ont mis, pour vous bloquer. Et il arrive un moment donné où certaines personnes, peut-être toi qui vas écouter, te retrouvent coincé. Tu es fatigué d'avancer parce que c'est lourd, ça devient pesant pour toi. Tu es bloqué. Tu es paralysé par ces choses que des gens t'ont mis autour, des situations que tu ne peux plus t'en sortir parce que tu dis voilà, maintenant c'est trop tard. J'ai fait des erreurs, j'ai commis des erreurs et là je me retrouve bloqué. Eh bien aujourd'hui cette parole, fais la tienne. Cette parole était destinée à toi, qui a ce cœur qui a peut-être été transformé en pierre à cause des circonstances, à cause des difficultés, à cause des méchancetés que tu as subies. Là aussi, ce message est pour toi. Un message aujourd'hui de victoire, parce que le Seigneur, à travers son sacrifice, il te permet aujourd'hui de pouvoir vivre une vie victorieuse. Et pas pour ce que tu es toi, mais simplement pour la nature de Jésus-Christ, nature divine, nature parfaite. Il n'y avait que lui, que Jésus-Christ, qui pouvait descendre sur terre, se mettre sur la croix pour nos fautes, pour mettre nos fautes, nos meurtrissures, nos blessures, nos difficultés, nos maladies. Et il a tout vaincu sur cette croix. Alors voir cet ange assis sur la croix, assis sur la pierre qui a été roulée, moi ça me dit, c'est un aspect de victoire finalement. Il est cool l'ange. Enfin, c'est comme ça que j'imagine, il est cool, il est assis. Et il savait que les deux femmes allaient venir. Et ce symbole-là, que ce soit l'ange qui l'ait poussé et qui soit sur cette roue, moi me transmet un message positif, un message pour dire que soyez cool, ne vous inquiétez pas. Il a dit, vous, ne vous inquiétez pas. Le Jésus que vous cherchez, il a été crucifié, mais il est ressuscité. Autrement dit, en étant cool sur la croix, c'est une attitude de winner dans le sens que Jésus, en allant mourir sur la croix, il a fait bien plus que mourir parce qu'il est ressuscité, mais en prenant tout le fardeau, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort et maintenant, à travers Jésus-Christ, toi aussi tu as vaincu la mort. Maintenant, à travers Jésus-Christ, tu es une nouvelle personne.
Tu es une nouvelle personne qui mérite aujourd'hui de vivre en paix. Mais est-ce que tu as pris la peine, même en étant chrétien, même en ayant accepté Jésus-Christ peut-être depuis un mois, 10 ans, d'avoir vraiment tout laissé? Il y a peut-être aujourd'hui un caillou. Je fais une petite histoire avant de terminer, arriver à la conclusion. C'est quand on marche, parfois, il y a un petit caillou qui peut s'infiltrer, aussi petit soit-il. Vous pouvez marcher 5 minutes, 10 minutes, mais il vous fera terriblement mal. Et puis vous allez marcher, aussi petit soit-il, va vous déranger. À un moment donné, vous serez obligé de vous arrêter, de retirer la chaussure et vous allez voir ce minuscule petit caillou et vous allez l'enlever. Eh bien, parfois, on a peut-être enlevé des grosses pierres en acceptant Jésus-Christ, en faisant des étapes dans notre vie. Et puis il y a ce petit caillou qu'on ne veut pas lâcher, qu'on ne veut pas donner à Dieu, qu'on se dit c'est trop, c'est tellement mauvais que Dieu ne pourra pas me pardonner. Et pourtant ce petit caillou-là, il te fait mal aux pieds. Sache que la pierre, elle a été roulée, que le tombeau est vide parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et ça nous donne vraiment cette instruction de bénédiction pour nous, de vie victorieuse. Alors cette pierre pour nous, elle symbolise quoi? Maintenant qu'elle est tournée, elle veut dire simplement que le tombeau il est vide. Autrement dit, tu ne dois plus accepter cette pierre dans ta vie parce que tu as été libéré de la mort. Jésus a vaincu la mort. Alors cette pierre qui a roulé et l'ange qui est au-dessus, il t'indique que toi, tu n'es plus dans ce tombeau, tu n'es plus soumis à la mort. Et je parle de la mort spirituelle. Tu n'es plus soumis à la mort spirituelle parce qu'en acceptant Jésus-Christ, tu gagnes avec lui la vie éternelle. Alors vraiment, je te laisse sur ces paroles, médite et va au pied de Jésus, va au pied de la croix, là où Jésus a tout porté pour toi. Et dépose-lui cette petite pierre ou cette grosse pierre qui te bloque la vie, afin que tu puisses vivre une vie épanouie, toi et puis avec les autres, tes prochains, une vie de prospérité selon la parole de Dieu. Alors n'oublie pas aussi en cette période de Pâques que ce n'est pas simplement manger, boire, c'est avant tout se souvenir de cet immense acte d'amour que Dieu a fait en envoyant son Fils unique mourir sur la croix pour toi et pour moi. C'est avant tout, c'est ça, la Pâque. C'est un passage d'une vie morte à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Alors sois béni, passe une excellente Pâque en Jésus-Christ, toi, si tu es seul ou toi et toute ta famille. Sois béni et on se retrouve lundi. Amen.